Tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo tag rétrospective 2019. Oui, je sais, on est au mois de mars. Mais bon, voilà quoi. J'ai été taguée il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai un peu traîné en plus à la faire. Donc merci Isabelle de la chaîne Jessie Blanche. Donc je vous invite à aller voir d'ailleurs. Je la mets en barre d'infos. C'est une fille géniale. Je l'adore. Et vous allez sûrement l'adorer parce qu'elle est vraiment fabuleuse. Donc, et puis comme ça, vous pourrez avoir son tag à elle. Et voilà, je vous dis à tout de suite pour les questions. À tout de suite. Alors, j'ai mon petit cahier, hein, parce que oui, je suis comme une écolière. Voilà, voilà, il y a 9 questions. Et ça va représenter à peu près mon année YouTube de l'année 2019. Et ben, j'espère que ça vous intéressera, parce que moi, j'ai beaucoup aimé regarder en tout cas les vidéos de ce tag des copines. Et j'ai trouvé ça plutôt cool, et j'avais envie de le faire. Et en plus, quand même m'a tagué, c'était l'occasion de le faire. Vraiment. Alors, question numéro 1. Quelle était ta première vidéo de 2019? Bah, ça a été la même que cette année, c'était mes vœux. C'était ma vidéo de bonne année. Et voilà, tout simplement, une petite vidéo très très courte pour vous dire bonne année. Et voilà. La question numéro 2. Quelle a été la vidéo favorite sur ta chaîne 2019? En fait, j'en ai deux. C'est les deux vidéos que j'ai fait avec mon mari, parce que franchement... vous avez vu les vidéos, certes, c'était peut-être amusant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais à tourner, elles ont été ultra fun, ultra rigolotes à tourner, parce que c'était pas forcément facile pour ce qu'on faisait. Donc une, c'était des boissons étranges qu'on avait pu trouver entre Action, Leclerc et je sais plus où. Et deuxième, c'était une box de produits asiatiques. C'était ultra drôle à faire. Je vous mettrai les deux vidéos dans le petit i. Et le lien de la vidéo de Jazzy en barre d'infos, soit dit en passant. Et franchement, ça a été deux vidéos ultra fun à tourner, hyper rigolotes. Le résultat, de toute façon, on voit qu'on s'est amusé à les faire et que c'était plutôt vraiment un bon moment qu'on a passé en deux, un bon moment de complicité avec mon mari. Et voilà. Donc ça fait partie de ma favorite. Question 3. Quelle était ta vidéo... pardon. Quelle est ta vidéo qui t'a fait sortir de ta zone de confort? Là, en fait, ça a été une série de vidéos. C'est ma série Halloween. Cela dit, celle de 2018 m'avait aussi fait sortir de ma zone de confort parce que j'avais fait des choses un peu différentes. J'avais fait j'avais fait des maquillages un peu plus FX sur 2018. Mais là, du coup, c'était des maquillages un petit peu différents. C'est des maquillages où il y avait plus de travail de make-up. J'avais fait le clown façon un peu ça. J'avais fait une sirène et j'ai fait je sais plus, j'en ai fait deux. Ah oui, un démon, voilà, sachant que le démon c'est, je crois, ma pire vidéo Halloween. C'est la plus moche, c'est que je le moins, mais elle m'avait fait quand même sortir de ma zone de confort parce qu'il fallait que j'applique des prothèses que j'avais achetées certes, mais je me suis complètement foirée. Et je l'ai mise en ligne quand même parce que je me dis, bah ouais, bah c'est ça la réalité, je suis pas une make-up artiste. Et en fait, c'est ça en fait. Tout le monde ne s'appelle pas Marion Caméléon. Et voilà. Donc, sincèrement, ce sont des séries qui me font sortir de ma zone de confort. Et je pense qu'en 2020, ça sera la même. Sincèrement, parce que j'ai l'intention de refaire une petite série Halloween, même si j'en fais 3 vidéos. 2 vidéos, je ne sais pas. C'est vraiment des vidéos que j'aime faire parce que je m'amuse. Je me dis, j'ai pas beaucoup de vues sur ces vidéos-là. Mais ça reste des vidéos que j'aime faire. Voilà. Question 4. Quelle est ta vidéo as-tu publiée à ton anniversaire ou proche? En fait, la vidéo, elle a été mise en ligne le 27 février. Et mon anniversaire, c'est le 26. Donc, très très proche. Et c'était une vidéo cheveux. Bug cheveux, je sais plus exactement le titre. Oui, j'ai des notes, hein, mais j'ai pas tout noté le titre comme une andouille. Voilà. Mais bon, je vous la mettrai dans le petit pour que vous puissiez la voir. Bon, c'était pas un truc de fifou, quoi. C'était une vidéo cheveux, quoi. Voilà. As-tu découvert... C'est une question 5. As-tu découvert de nouveaux créateurs en 2019? Donc, j'ai fait une vidéo justement sur ça. Mais en réfléchissant bien, oui, j'en ai fait des découvertes. Dont une en particulier, c'est vrai que je suivais déjà, mais de très loin. C'est surtout ça, en fait. C'est approfondir... le sujet sur cette chaîne, c'était les coquetteries de Laetitia. En fait, je la suivais déjà, je regardais comme ça ses vidéos.
Et là, je regarde un peu plus en profondeur, je regarde un peu plus fréquemment. Et c'est surtout que enfin, je mets sa vidéo et j'arrive à la suivre jusqu'au bout parce que c'est souvent des vidéos longues. Pas que j'aime pas les vidéos longues, hein, c'est juste qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Et du coup, bah, je me mets une vidéo et en général, ça me fait par exemple tout le trajet et des fois même, ça dépasse. Du coup, c'est vrai que avec les vidéos de Laetitia, j'arrive à... Ça me fait mon trajet. Très souvent, ça me fait mon trajet. Et voilà. Mais chez moi, j'ai pas le temps de la regarder. Je la regarde plus dans les transports parce que j'ai un peu plus de temps. Mais c'est vrai que j'ai découvert cette personne, enfin cette personnalité, pardon, plutôt que en plus en fin 2019, j'avoue que voilà. Mais j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup ce qu'elle propose comme sujet. Et elle a une analyse des produits qui est excellente. Voilà. Bon, après, c'est pas la seule. Hein. Si j'ai cité Laetitia, comme j'aurais pu citer Sonia, Sonia Seller, etc. Hein, voilà. Bien entendu, je vous mettrai aussi dans le petit i, si je peux encore en mettre, cette vidéo dont je vous parle, mes découvertes 2019-2018. Voilà, voilà. Question 6. As-tu découvert de nouvelles marques en 2019? Ouf, énormément. Énormément. Bon, il y avait beaucoup de marques que je connaissais de nom, telles que Huda. Et Huda, j'ai acheté en 2019 minimum 3 palettes, si c'est pas 5. Parce que les deux nude, sincèrement, je sais plus si je les ai achetés en 2019 ou 2020, fin 2020, début 2020, je sais plus. Mais j'en ai acheté au moins 3. Les 3 néons en fait. J'ai découvert un peu plus en profondeur la marque Urban Decay, parce que j'ai racheté encore des palettes. J'ai découvert la marque Jeffree Star. J'ai pas acheté de palette, mais on m'a offert une palette. Camille, si tu passes par là, je te remercie grandement parce que c'est la Blood Sugar, je crois, la première, la rouge, qui me faisait rêver. D'ailleurs, il faut absolument que je fasse une vidéo avec cette palette. Je l'aime tellement. Je sais que c'est pas une nouveauté, que c'est une vidéo qui sera peut-être pas intéressante pour beaucoup de monde parce qu'il n'y a pas de découverte. Mais je me dis, il faut sortir de... faut pas faire que des nouveautés en fait. On a aussi des palettes qui sont anciennes, qui sont tout aussi intéressantes. Et pour moi, elle est presque nouvelle parce que je m'en suis servi déjà. Hein. J'ai testé hors caméra, mais je l'adore. Donc ça fait partie de ça. J'ai testé un peu plus en profondeur la marque MAC. Non, même tout court. Tout court parce que j'ai eu mes premiers produits MAC, et j'en ai pas 36 000, en 2019. J'ai acheté un pigment libre. J'ai eu un rouge à lèvres grâce à la Birchbox. Et ma copine Camille m'a aussi offert des rouges à lèvres de chez MAC. Que j'adore. Dont qu'au final, j'aurais jamais cru aimer autant. C'est le nude de la gamme qui a été sortie avec avec Aladdin. Cette collab. J'en suis totalement fan de ce rouge à lèvres au final. J'ai découvert quoi d'autre comme marque? Morphe un petit peu, pas beaucoup parce que j'ai qu'une palette. J'ai des intentions d'achat chez Morphe, mais faut que je trouve la palette de mes rêves qui est la pastel. Après, c'est vrai que ça me dérange, c'est qu'ils sont plus vegan et enfin cruelty free, donc ça me dérange un petit peu. Mais je pense que je peux trouver un équivalent ailleurs, donc c'est ça, c'est vraiment des teintes pastel. L'objectif c'est teintes pastel cette année, voilà. J'ai testé davantage, donc j'avais dit Urban Decay, Huda, je suis fan hein, maintenant, j'avoue que il y en a une qui me fait de l'œil, c'est la Mercure rétrograde, et j'ai pas envie d'acheter le dupe. Je l'ai vu sur la chaîne de Laetitia, qui avait une dupe, je crois c'était You Can Be, je sais plus, mais en fait elle me fait pas envie la dupe, je veux la vraie en fait. Donc je réfléchis. Peut-être à voir sur un Vinted ou sur les rillettes, hein, sur le groupe des rillettes et make-up de Danisha. À voir. Voilà. Donc c'est de mémoire. En termes de soins, j'ai The Ordinary que j'ai testé pour la première fois en 2019. Plein de petites marques, ou de grandes marques, parce que pour moi je les connais pas forcément. Je sais pas si c'est des grandes ou des petites marques. Grâce à la Birchbox, surtout des soins. J'ai pu tester plein de petites choses comme ça grâce à la Birchbox. Et j'ai pas de détails de marque parce qu'il y en a trop depuis septembre. Vous imaginez bien que j'ai eu plusieurs box. Mais c'est une box que j'aime beaucoup. Hein, je la conseille. Elle n'est pas excessivement chère. Je vous mettrai le lien de ma box. De ma box. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise?
de parrainage dans mon lien, dans ma barre d'infos si vous avez envie de vous abonner à la Birchbox. Ça vous donne 5 ou 10 euros et ça me donne 5 ou 10 euros pour moi aussi. Voilà. C'est le seul lien de parrainage que j'aurai à vous donner dans la barre d'infos en fait. Ah si, j'ai mon Igral ou Poulpéo, je sais plus. Je sais plus lequel j'ai mis. Peut-être les deux, je ne sais pas. Voilà. Sinon, quel est ton meilleur souvenir relié à YouTube en 2019? Alors, je dirais une rencontre directe liée à ma chaîne YouTube. Ça serait ma rencontre avec Mathilde, de la chaîne Mathilde Mava. Parce que je suis persuadée, convaincue que si j'avais pas eu de chaîne, on se serait sûrement jamais rencontré quand elle est venue à Paris. Quand elle avait une soirée avec Sephora en tant que cliente Gold. Et je sais plus le thème de la soirée, mais je pense que tu me diras ça en commentaire, Mathilde. Je suis sûre que tu passeras me faire un coucou. Donc de toute façon, tu pourras me rappeler l'événement pour lequel tu avais été. Et en fait, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce que elle est canon aussi. C'est un petit bonbon. C'est comme Jay-Z, c'est deux petits bonbons. Je vous les conseille vraiment d'aller les voir parce que les copines, il faut les soutenir. Elles sont géniales. Et en fait, Mathilde, je l'aurais sûrement jamais rencontrée si j'avais pas de chaîne YouTube parce qu'en fait, on s'est rencontrés grâce à nos chaînes. Elle est venue me voir en commentaire, on a discuté. Elle m'a dit, moi aussi j'ai une chaîne, je suis allée la voir. J'ai kiffé, je me suis abonnée et voilà. Donc, je suis persuadée que le dieu de YouTube nous a mis sur nous a fait nous rencontrer. Et j'espère la revoir à nouveau et faire une nouvelle rencontre avec elle, que ce soit moi chez elle ou inversement sur Paris. Ce serait tellement canon. Ouais, ça serait vraiment une très très belle rencontre. Après, j'ai fait de belles rencontres liées à YouTube, entre guillemets, mais pas forcément directement à ma chaîne. Ma rencontre avec Camille, Elodie, Melika, tout ça, c'est des belles rencontres. Mais c'était grâce à Elodie de la chaîne Elodie Matou, donc c'était pas directement lié à ma chaîne, mais ça reste de très belles rencontres quand même en 2019. Hein. Soit dit en passant, les filles, je vous aime très fort. Hein. Voilà. Donc ça, c'était pour la question 7. Question 8. Combien de vidéos as-tu publié en 2019? J'ai été très mauvaise. J'ai fait 71 vidéos. C'est très peu et c'est beaucoup en même temps. C'est vrai que l'année 2019 a été compliquée. J'ai eu des hauts, des bas. J'arrivais pas à me motiver pour tourner. Et quand je tournais, je trouvais que le résultat était pas bon, donc je les publiais pas, je les montais pas, ou je commençais le montage et j'aimais pas. D'ailleurs la semaine dernière, vous n'avez pas eu de vidéo parce que j'ai pas eu le temps de tourner mes 2 vidéos de la semaine. Et celle qui a été tournée, qui était prévue initialement pour le mercredi, elle était nulle à chier. La lumière était pas bonne, on ne voyait pas ce que je faisais, c'était un make-up. Et franchement, je me suis déçue, je me suis dit bon, je préfère ne pas mettre de vidéo plutôt que de mettre quelque chose de pourri. Et voilà, donc j'essaie d'être régulière. Je suis un peu plus régulière qu'un certain temps. Donc c'est vrai que vous avez souvent une semaine sur 2 avec rien. Mais au moins quand je mets quelque chose, en tout cas j'ai l'impression de vous donner quelque chose de qualité. Donc, et en fait en 2019 j'étais absolument pas assidue. Il y avait aussi la cause que j'avais pas tellement la motivation. J'avais l'impression de faire du contenu pour rien, pas de bon contenu. Du coup ça n'intéressait personne. Je progressais pas au niveau des abonnements. Là, ça a un petit peu stagné. Je suis passée à 255, 254, voire jusqu'à 256 abonnés. C'est vraiment une bébé chaîne que j'ai. Et je me disais, Céline, tu fais de la crotte. Et du coup, est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer? Et je me suis posé beaucoup de questions sur cette année-là. C'est pour ça qu'il y a si peu de publications. Donc, j'essaie de me motiver, de me dire, bon, Céline, tu publies pour toi, pas forcément pour les abonnements, même si ça fait plaisir, on va pas se mentir. Et voilà, donc on essaie de se motiver. Si vous êtes motivé pour que je continue, hein, plein de pouces. Plein de pouces et vraiment des commentaires aussi, ça fait plaisir. Dernière question, la 9. Qu'est-ce qui t'a rendu fière en 2019? Sur ma chaîne, c'est de pas l'avoir fermée en fait. La plus grosse fierté, c'est d'avoir gardé la chaîne ouverte malgré les choses un peu compliquées au niveau motivation, parce que j'aurais pu dire, c'est bon, ça me saoule et je ferme la chaîne. Où je publie plus rien, je dis, je me mets aux abonnés absents. Je l'ai pas fait, j'ai continué, j'ai persisté. J'ai quand même continué à faire quelques vidéos, même si c'était pas suffisant, à mon sens. En comparaison de la première année où j'avais fait beaucoup de vidéos. Je sais même pas à combien j'étais sur la première année. Et enfin, voilà. Donc du coup, je me dis, c'est une fierté, j'ai pas abandonné. C'est de pas avoir abandonné.
Et me dire, bah quand même, Céline, t'as quand même, à ce moment-là, fin 2019, j'étais à 200, j'étais pas à 250, j'étais à 243, 244 abonnés à peu près. Donc j'ai pris, à vue de nez, même pas à peu près 10 abonnés. C'est peu, sachant qu'on est au mois de mars. Là, je tourne, on est le 8 mars, on est le jour la journée de la femme. Voilà. Et j'ai pris 10 abonnés. À peu près. Parce que c'est assez variable. Et ben, je me dis, même pour 10 abonnés, j'ai pas abandonné. Et je suis contente, en fait. Je suis fière de moi parce que j'aurais pu abandonner. Surtout qu'il y a des moments où j'étais au bord de baisser les bras. J'ai les copines qui m'ont soutenu, mais Céline, tu le fais pour toi, tu le fais aussi pour partager ton contenu, même si tu as peu de personnes qui viennent, bah ils ont pas envie, c'est pas grave, mais tu le fais pour toi. Mon mari m'a dit, tu prends du plaisir à tourner, je lui dis oui, eh ben continue, fais, et voilà. La seule chose qui me saoule, c'est le montage en fait. Je suis plus de facilité à tourner qu'à monter, et voilà. Donc c'est ça ma plus grande fierté. Voilà. Je tag personne de particulier parce que je pense qu'au mois de mars, il y a plus grand monde qui a envie de les faire. Puis les copines à qui j'aurais aimé avoir leur réponse l'ont fait, donc l'ont déjà fait. Donc voilà. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous demande si vous avez envie de me soutenir. Des pouces en l'air, un commentaire, un abonnement. Ça fait toujours plaisir. Ça motive et surtout ça fait monter la chaîne. Comme je vous l'ai dit, ça évite de démotiver le créateur de contenu que je suis. J'ai mon Utip en barre d'infos si vous avez envie de m'aider, de me soutenir. Toujours, c'est une pub, c'est 1 centime à peu près. Vous n'avez rien à sortir de votre poche. C'est totalement gratuit. Ça demande juste un petit peu de temps pour nous soutenir. Je ne suis pas la seule à avoir un Utip. Vous avez Mathilde et peut-être Jay-Z, mais je ne suis pas sûre. Donc, mais Mathilde, c'est sûr, allez la voir aussi, allez la soutenir en Utip. Ça lui fera plaisir. Voilà. Moi, en attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao.